Le sujet qu'on m'a demandé d'aborder, c'est violence et religion. Et évidemment, pour l'association Fil-Orient, on pense tout de suite à ce qui se passe en Syrie et dans les entours. C'est à nos yeux un sujet qui s'impose à cause de l'État islamique, bien sûr. Et c'est cela, justement, qui saute aux yeux. Mais, comme toujours, ce qui saute aux yeux peut nous cacher des choses plus profondes et plus essentielles. Par exemple, ce sujet s'impose pour nous à cause de la société libérale. J'y reviendrai, mais ce que je peux déjà dire, c'est que le libéralisme s'est historiquement constitué à partir d'une réponse à la question des rapports entre religion et violence. De sorte que le monde moderne, le plus laïque, comme on dit, et là même où il apparaît comme le moins religieux, est encore structuré par une certaine compréhension de la violence religieuse. Donc, vous voyez, on s'arrête souvent à l'actualité, mais j'aimerais qu'on aille vers une actualité plus profonde et plus radicale à partir de ce sujet. Le sujet s'impose, mais je tiens aussi à préciser que c'est un sujet très difficile. Et difficile précisément à cause de la facilité que nous pouvons avoir, d'une part, de ramener toute violence à la religion, quitte à voir dans les totalitarismes athées, dont on pourrait dire, regardez, ils n'étaient pas religieux, il n'y avait pas Dieu, mais justement, une structure formellement religieuse, avec un culte, avec une hiérarchie, etc. Donc, on pourrait dire que c'est encore une forme religieuse, que toute violence se rapporterait à une forme religieuse. C'est une thèse qu'on trouve, par exemple, chez Sloterdijk, un penseur contemporain, qui affirme que le monothéisme est intrinsèquement violent parce qu'il impose un seul Dieu et que ce pouvoir unitaire qui chasserait toute forme de pluralisme, de diversité, serait à l'origine même des totalitarismes du XXe siècle. Donc vous voyez, ça c'est une manière de dire, et c'est assez facile. Mais l'autre facilité qui nous rend justement l'abord de cette question difficile, c'est justement la facilité contraire qui, comme on l'entend dans la bouche de nombreux chrétiens, consiste à exempter rapidement la religion de toute violence. De dire que la religion est pacifique, voire même de la rapporter au pacifisme. Il y a eu des interprétations du christianisme où le christianisme était essentiellement la non-violence. On le voit chez Lanza del Vasto, par exemple, ou on le voit, par exemple, aussi dans l'évangile de Tolstoï. Le christianisme est religion de la non-violence, et donc à partir de là, c'est évident, on a un syllogisme très bref, la vraie religion est le christianisme. Or, le christianisme est une religion de paix, donc la religion conduit toujours à la paix, et c'est ce genre de syllogisme dont on nous abreuve sans cesse quand on est face à cette question. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de la paix chrétienne, de la paix qui est le Christ, vous voyez, de quoi parle-t-on? Ça, c'est le premier point. Et cette paix ne fait-elle pas justement violence à notre confort? Une paix qui n'est pas de tout repos. Et on pourrait penser justement qu'on n'échappe pas complètement à la violence. D'ailleurs, le Christ lui-même dit qu'il vient apporter le glaive. Et vous avez ce passage, ce verset de Luc, chapitre 16, verset 16, sur lequel d'ailleurs j'ai écrit mon premier essai qui s'intitule « Et les violences en emparent ». Le Christ a cette parole, le royaume des cieux souffre violence et ce sont des violents qui l'emportent. Donc vous voyez, la question n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire.
et je vais essayer de ne pas trop m'en tirer à bon compte. Le premier point, la première partie de mon propos, renvoie à ce que je pourrais appeler une certaine violence de l'intitulé. Violence et religion. Une violence que les mots, qui sont des mots généraux toujours, des mots communs, lorsqu'ils sont appliqués massivement, font subir aux choses. Les mots peuvent exercer la première violence lorsqu'on les emploie de manière massive, sans nuance, sans distinction, du fait même de l'écart qu'il y a entre le mot général, commun, qui pourrait saisir l'essence d'une chose, mais qui parfois, au contraire, noie le poisson, produit des confusions, met tout dans le même sac et opère une violence sur le réel. Et il pourrait y avoir dès lors un abus de langage, et les abus de langage sont les premiers abus de pouvoir entre nous. Ainsi, ceux qui traitent de cette question, religion et violence, exercent souvent déjà une violence sans s'en apercevoir. La première violence vient justement du mot religion. De quoi parle-t-on? Ce mot est un fourre-tout dans lequel on mettra aussi bien le christianisme que l'islamisme ou l'islam, le bouddhisme, avec en plus toujours ces sortes de préjugés selon lesquels l'islam serait plutôt violent par nature et le bouddhisme plutôt pacifique par nature. Ce que tout Suisse qui connaît un peu ces bienheureux devrait critiquer, puisque le bienheureux Maurice Tornay a quand même été assassiné par des gens qui étaient à la solde de moines bouddhistes. Donc il y aurait quand même à réfléchir sur ce soi-disant pacifisme du bouddhisme qui en fait n'a de réalité pour nous que parce que c'est exotique et parce que nous pouvons fantasmer, nous occidentaux, un néo-bouddhisme qui nous sert et qui sert surtout à notre confort. Mais vous voyez, déjà, qu'est-ce qu'on entend par religion? Si on met tout ensemble, et si on met aussi bien l'islam que le christianisme, effectivement, et même différentes époques du christianisme, différentes formes du christianisme, on est dans un fourre-tout qui rend tout énoncé équivoque. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait cet énoncé du type « la religion est ceci » ou « la religion est cela », déjà exerce une violence. Ou alors, il faudrait qu'il ait un concept de religion abstrait qui serait commun à toutes les religions. Imaginez, si vous allez vers le plus petit dénominateur commun, il risque de plus y avoir grand-chose, vous aurez une version sociologique de la religion. Ou alors, il va dire que le christianisme est la vraie religion, seul, voilà. On pourrait poursuivre le vocabulaire, la terminologie, par exemple, de saint Augustin dans le De Vera Religione. Mais là encore, il y a une autre confusion possible, c'est de confondre la chose et son abus. Est-ce que nous parlons de la religion ou est-ce que nous parlons de ceux qui agissent au nom de la religion? Et l'objet religion reste encore là obscur. Et là encore, on serait dans des énoncés qui seraient forcément ambigus. Si on devait faire un travail un peu étymologique, vous savez que religion renvoie à une triple étymologie dans toute la grande tradition. Ce qu'on rappelle souvent, c'est que religion viendrait de religare, qui veut dire relier, mais en réalité, les premières étymologies ne sont pas celles-ci. La première, c'est réélire, enfin, une des premières, c'est réélire, réeligere, et là, on serait dans l'idée très intéressante que saint Augustin met en avant, c'est-à-dire qu'on commence par avoir perdu Dieu. Parce que s'il s'agit d'une réélection, c'est qu'on a arrêté de le choisir à un moment donné et qu'on doit. Donc le mot religion renverrait à l'idée que ce sont des pécheurs qui sont appelés. On commence par être pécheur. C'est très intéressant. Mais le sens premier, et celui qui est affirmé d'emblée par le grand lecteur latin qu'est Cicéron, c'est relire. La religion est une relecture.
Et dès lors, vous voyez, chez les anciens, et notamment chez Cicéron, il y a une pensée d'abord de la religion où il ne s'agit pas simplement d'un acte de foi individuel. Hein, la religion, c'est une pratique sociale d'abord. Hein, c'est pas croire d'abord, c'est faire, être un homme religieux pour les anciens. Et puis, la deuxième chose, c'est que la religion ne s'oppose pas à la raison ou à la science, mais à la superstition. Le propre du superstitieux, quand il parle de définir la religion, Cicéron, il l'oppose à la superstition. La superstition, c'est celle qui a, on pourrait dire, un héritage sans aucun rapport critique et qui se sert de ce qu'il a reçu sur un mode, on pourrait dire, utilitariste. Je prie en fonction de mon intérêt et notamment je prie pour que, alors le terme superstition viendrait de là, pour que mes enfants me survivent. Ce qui en soi n'est pas un péché. Hein. Saint Thomas d'Aquin rappelle d'ailleurs que ce n'est pas en soi irreligieux de prier pour que nos enfants ne meurent pas avant nous. Pas du tout. Mais si la religion se réduit à cela, il y a un problème. Vous voyez. Et on est dans un rapport utilitariste. Donc, la religion s'oppose à la superstition parce qu'elle est une relecture. C'est-à-dire qu'on ressaisit l'héritage avec sa raison, avec un recueillement personnel. Et donc vous voyez que s'il peut y avoir un abus de la religion, ce serait toujours de la tirer vers la superstition, mais déjà on pourrait dire qu'il peut y avoir une certaine forme de violence qui apparaît dès lors que la religion n'est plus pensée comme relecture. C'est-à-dire en dehors de toute raison, mais aussi en dehors de toute pratique, on pourrait dire, sociale. C'est un peu ce que disait Noémie tout à l'heure. Imaginez une conception de la religion qui serait en dehors de la culture, et c'est hélas ce que nous connaissons aujourd'hui à travers divers mouvements de renouveau très spiritualistes, hein, où voilà, c'est le rapport à Dieu, mais ce rapport à Dieu n'a rien à voir avec l'économie, la pratique de la culture. D'abord, cultiver le sol, la terre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a un rapport ou pas? Ou est-ce que c'est simplement dans une sphère éthérée? Et puis aussi ce qu'on appelle la culture dans un sens secondaire, je le rappelle, qui n'est pas la culture de la terre, mais la culture de l'âme, et donc toute la dimension de la philosophie, de la littérature, de la poésie, des arts, etc. Et puis aussi la dimension d'une vraie politique qui est liée à une culture, on pourrait dire, de la discussion. La recherche du bien dans la discussion. Donc vous voyez, si la religion est prise comme un pur spiritualisme, comme une entité exculturée, vous voyez, forcément elle apparaît comme violence, mais c'est un abus. C'est un abus. Elle exerce une violence parce qu'elle va essayer de résoudre les problèmes humains de manière sur un mode utilitariste et à un niveau qui ne considère pas toutes les dimensions de l'homme. Voilà pour le terme religion. Donc vous voyez, on est face à un terme qui, dans sa généralité, dans son ambiguïté même, dans l'acception courante auquel on l'utilise, eh bien, aboutit à une forme de violence et noie le sujet. Mais il y a le mot violence aussi, lui-même. Comme viol d'un être, la violence apparaît en soi mauvaise. Mais est-ce que la violence est toujours mauvaise et sous tous les rapports? Oui. C'est un mal de se faire arracher une dent, mais à partir du moment où ça empêche la douleur, voire une septicémie, ça devient un bien. Bon, la douleur est un mal dans ce cas-là, de se faire arracher une dent, mais relativement, c'est un bien. Mais c'est cette question-là qui se pose sur la violence. Et donc, vous voyez, il pourrait d'emblée y avoir une violence qui est faite au concept de violence lui-même, et ce serait un acte d'une violence lui-même qui s'ignore et qui aboutirait à cette idée qui est assez commune, hein, et qui, à mon avis, se trouve dans toutes les utopies, qui consisterait à vouloir éliminer toute violence ici-bas. Ouais, si la violence constitue, toute violence est mauvaise, et
dès lors, il faudrait se préoccuper de chasser absolument toute forme de violence. Mais vous voyez bien qu'on a une parabole, celle du bon grain et de l'ivraie, qui nous rappelle que lorsqu'on veut extirper tout le mal, eh bien, on arrache aussi le bien avec. Si vous voulez abolir toute violence, et donc abolir la possibilité même de la violence, vous devez abolir le libre arbitre, vous devez abolir la liberté humaine. Et ça a été précisément le principe des totalitarismes, quels qu'ils soient. C'est l'idée du bien. Sachez que ça n'est qu'à partir du moment où on a une vision du bien qu'on peut commettre les choses les plus terribles. Parce qu'à ce moment-là, on va vouloir le bien des autres. Imaginez, hein, les terroristes islamistes sont persuadés qu'ils agissent pour le bien et même pour notre bien. Vous dites, oui, mais ils tuent des innocents. Mais c'est précisément des innocents qu'il faut tuer. Parce que ceux-là, au moins, ils vont au paradis. Hein. Et puis, quant aux autres, bon, eh bien, il leur indique une conception du bien très spiritualiste, hein, qui est là, qui est très forte, et on veut l'appliquer comme tel. Le totalitarisme, c'est vraiment cet empire du bien qui veut se faire au mépris, hein, de toute violence qui serait, on pourrait dire, inhérente à la condition humaine, et ultimement au mépris de la liberté qui serait possibilité du retour de la violence. Donc on arrive à une planification du bien, etc. Et on pourrait dire aujourd'hui que si la question du rapport entre violence entre violence et religion recoupe la question du rapport entre violence et vérité. Classiquement, on a pu penser que la vérité s'opposait à toute forme de violence, mais à partir du moment où on a eu des idéologies au XXe siècle qui prétendaient porter la vérité, eh bien, elles-mêmes ont été condamnées comme des sortes de religions du vrai, quel qu'il soit, et rejetées comme étant intrinsèquement violentes. Parce que le soviétisme, parce que le nazisme, croyant posséder les vraies lois de l'histoire et de la nature, ont voulu l'imposer de manière au nom du bien, hein, de manière despotique. Donc, il faut forcément aussi repenser la notion de violence. Vous savez que le mot violence est un mot qui en lui-même est ambigu, puisqu'il serait en lien originellement avec le grec bios, qui renvoie à la vie. Donc il y aurait quelque chose qui n'est pas forcément que contre la vie. La définition de la violence, d'un mouvement violent, chez les anciens, notamment chez Aristote, c'est un mouvement contre nature. Ce qui va contre la nature d'un être est une violence qui lui est faite. Ça peut être contre sa nature au sens où je l'empêche de bouger, voilà, je l'entrave, vous voyez, alors qu'il devrait avoir la liberté de ses mouvements. Puis il y a cette violence qui peut être faite simplement à sa volonté, vous voyez, hein, de contrer, ne pas considérer le consentement de quelqu'un, etc. Je dis ça, c'est à deux niveaux parce que la pensée contemporaine ne considère presque que la violence faite au libre arbitre et à la volonté. C'est-à-dire le fait que, par exemple, le viol est considéré comme un acte criminel majeur parce qu'on va contre la volonté de quelqu'un. En revanche, dès lors qu'il y a consentement, il ne peut plus y avoir de violence dans la pensée moderne. Vous voyez ? Chez les anciens, on considérait comme violence le viol du consentement, si vous voulez, l'absence de consentement, le fait d'agir sur quelqu'un. Un viol était considéré comme un mal, mais un acte homophile, consentant, était considéré comme pire qu'un viol qu'un homme perpétrait sur une femme. Et c'est pas parce que on estimait que objectivement la pédérastie était contre nature. Oui, donc est-ce que c'est contre la nature objective d'un être ou est-ce que c'est simplement contre sa nature volontaire? Vous voyez, c'est deux manières de penser la violence. Il faut bien sûr tenir les deux. Et on pourrait dire qu'au Moyen-Âge, on a trop été du côté de la nature objective, à tel point qu'on pouvait punir davantage un acte pédérastique que consentant, si vous voulez,
et beaucoup moins un viol, du fait même que dans le viol était maintenue la différence sexuelle qui était conforme à la nature de l'acte. Et bon. Donc, de toute façon, la violence est pensée toujours comme un acte qui va contre la nature d'un être. Donc, une fois que vous avez posé ça, vous avez immédiatement une pensée d'une certaine violence qu'il va falloir tolérer. La première remarque qu'on pourrait faire par rapport à ça, c'est que la chose la plus naturelle, et donc a priori la moins violente, non violente par excellence, c'est naturel, s'accomplit à travers quelque chose qui apparaît comme une violence. Je parle du fait de donner la vie, je parle de l'accouchement. Et c'est étonnant. L'accouchement est douloureux, l'accouchement a quelque chose de violent et pourtant il est naturel. Maintenant, imaginez que je veuille abolir absolument cet accouchement qui m'apparaît comme une violence, voire même aujourd'hui, le mouvement féministe, violence faite à la femme. De telle sorte qu'on va dire la nature est fasciste. La nature même devient intrinsèquement violente si on arrive à cette idée-là. La femme porte l'enfant, c'est une déformation de son corps, c'est une violence. Et c'est vrai que ce n'est pas qu'un épanouissement, parce que vous avez des vergetures, parce que vous avez des nausées, parce que vous avez... Oui, voir sous forme d'épanouissement, c'est un idéal. Et en même temps, l'accouchement est violent. Donc on pourrait dire, ben voilà, l'utérus artificiel est la solution. Et donc abolir ici cette violence-là, toute violence aboutirait au fait d'abolir l'humanité, la condition humaine. Vous voyez, donc, on est face à quelque chose où on est obligé de reconnaître que les choses les plus naturelles passent malgré tout par quelque chose de violent, qui n'est pas contre la nature. Vous voyez, ce n'est pas une violence contre la nature, mais qui est quand même une violence faite à nous-mêmes en raison de la condition dans laquelle se trouve notre nature. Donc on pourrait dire, bah oui, c'est simple, c'est le péché originel. Et il y a une peine qui est subie, mais qui s'inscrit dans un désordre qui serait là dans la nature. C'est ça ce qu'essaye de montrer, en fait, le dogme du péché originel. Et qu'il y a quelque chose dans notre condition qui est violent, et que vouloir abolir entièrement cette violence, c'est détruire la condition humaine. Donc déjà, vous voyez, il y a quand même une évidence. Il faut penser aussi une certaine violence qui n'est pas contre nature, et donc qui n'est pas violence au sens strict, mais qui malgré tout agit sur nous et qu'il faut accepter. Le deuxième point, c'est, toujours par rapport à la violence, vous prenez l'acte d'ouvrir une gorge, un égorgement. Bon, il y a des circonstances où il s'agit d'un bienfait. Je ne parle pas du fantasme des adolescents engagés par Daesh. Je parle par exemple d'une trachéotomie thérapeutique. Quelqu'un vous ouvre la gorge voilà, pour vous rendre la respiration, pour vous enlever une tumeur. Et là, on est dans une situation où il y a de fait une certaine violence. Ouvrir la gorge de quelqu'un, ça n'a rien de naturel. Ça n'a rien de naturel. C'est une violence faite à son organisme. Mais c'est une violence qui cherche à contrer une violence antérieure. Et qui cherche ultimement à rétablir un mouvement naturel qui est entravé par cette violence antérieure. Donc vous voyez, si on considère qu'il y a une violence qui est déjà là, et qui entrave le développement de notre nature, à ce moment-là, il peut y avoir une certaine violence qui est normale, qui vient s'exercer pour libérer les forces de la nature qui sont entravées, qui sont endiguées par cet obstacle. Vous voyez ? Ça, c'est une remarque qui est faite par un père du désert un peu méconnu, Jean Carpathios. Il a un passage que je trouve vraiment formidable. D'ailleurs, je pense que ce sont des pères qui vivaient dans les déserts pas loin de la Syrie. Vous voyez ? Donc, on est vraiment dans l'actualité.
voilà ce qu'il écrit. Comment pourrions-nous vaincre le péché quand il s'est déjà emparé de nous? La violence est nécessaire. Il est dit en effet, un homme s'arrache à la perdition en se donnant de la peine, en s'efforçant continuellement de parvenir à la sainteté de ses propres pensées. Briser la violence par la violence n'a jamais été interdit par les lois. Si donc nous faisons quelque œuvre de violence, fût-elle très faible, et si nous attendons désormais que nous vienne la puissance d'en haut, tout en demeurant à Jérusalem, c'est une image, c'est-à-dire dans la prière incessante et les autres vertus, un jour cette œuvre portera en nous une grande violence, laquelle ne fera rien comme la nôtre qui est si faible. Les lèvres de chair ne sauraient exprimer une telle violence capable de dominer de toute sa force et de vaincre les plus mauvaises habitudes et la malice des démons, de vaincre aussi l'impulsion qui porte nos âmes vers le pire, de vaincre enfin les mouvements désordonnés du corps. Il est dit en effet, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent pour chasser la malice qui nous force toujours à nous porter vers le pire. Étonnant, l'idée que nous avons une condition violente qui est liée au péché originel, nous serions comme spontanément, mais contre notre nature, portés vers le pire, et il faut qu'il y ait une certaine violence que nous faisons nous, mais une violence faible, dit-il. Celle que nous pouvons faire par nous-mêmes n'est que faible. Vous voyez, essayer de se dominer, réfréner certains premiers élans dont on voit qu'ils sont mauvais. Et à ce moment-là, cette faible violence faite pour nous crée la brèche par où peut entrer la grande violence, qui est celle de l'Esprit Saint, puisque la citation, un coup de vent violent, c'est une citation sur la Pentecôte. De violence de l'esprit de la Pentecôte. Donc vous voyez, il y a une bonne violence qui n'est pas essentiellement violence parce qu'elle n'est pas contre nature, qui n'a un caractère de violence que de manière accidentelle parce qu'elle contre une violence antérieure. Et cette bonne violence, c'est celle, d'un premier aspect, et là je vais juste prendre les deux aspects de ce qui est dit, c'est celle qui va à l'encontre de ce qui est déjà contre nature en nous, mais qui a un caractère, on pourrait dire, habituel. Le vice, par exemple, c'est ce qu'on entend ici, l'orgueil. En ce sens, la religion est violente. Elle vient faire violence à notre orgueil, mais qui est déjà lui-même une violence. Vous voyez ? Par là, elle libère des forces naturelles. Et donc c'est normal que l'orgueil se cabre contre une violence qui lui est faite. C'est-à-dire, il faut entendre cette idée qu'il y a une violence. Et puis le deuxième aspect de la violence, c'est un aspect qu'on voit de la bonne violence, c'est un aspect qu'on voit chez saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il s'interroge sur quelque chose qui pourrait être anecdotique, mais enfin qui est au cœur de la vie de saint Paul, sur la notion de ravissement. Vous voyez, saint Paul a été ravi, voilà, il est sorti de sa simple perception sensible et il a été comme conduit à un état qui était au-delà des capacités strictement naturelles de connaissance humaine. Et Thomas insiste sur le fait que le ravissement a quelque chose de violent. Il y a une certaine violence parce qu'on est porté au-delà de notre nature. Mais immédiatement, il va rappeler que Jean Damascène, très tôt, va dire Dieu ne nous régit pas par violence ni contrainte. Cette idée que Dieu est absolument non violent et que même être ravi de telle sorte que l'on est au-delà des capacités de notre nature, mais en rapport avec Dieu, ça n'est pas une violence. Parce que nous sommes faits pour lui. Il y a un désir naturel de voir Dieu, de telle sorte que quand la grâce advient, quand le surnaturel advient, il n'est pas une violence, il est au-delà de la nature, mais il ne vient pas faire violence à la nature. Il vient faire violence à tout ce qui corrompt cette nature, c'est le premier temps que je dis, et en même temps, il vient libérer quelque chose qui est le plus profond dans la nature, la source même de la nature, parce que c'est le même Dieu qui est à la source de la nature et à la source de la grâce. C'est-à-dire que la grâce n'est pas non plus une cerise sur le gâteau, vous voyez, qui laissera intact. Ça vient vraiment depuis les plus grandes profondeurs de la nature, même si ça dépasse notre nature.
Et donc, vous voyez, ça n'est pas violent dans ce sens-là, le fait qu'on est conduit vers Dieu. Mais Thomas d'Aquin va faire une distinction assez extraordinaire. Il dit il faut distinguer la violence quant au but et la violence quant au mode. Quant au but, il n'y a pas de violence dans un ravissement. Mais quant au mode, il y a quelque chose qui est une certaine violence. Et alors il reprend l'image d'Aristote, vous savez, la porte à un amour qui est au-delà de nos capacités naturelles, parce que c'est un amour divin en nous et qui, quant au mode, vous voyez, excède, donc contient une certaine violence, mais pas au sens étroit de la violence, c'est-à-dire de ce qui est contre nature quant au but. Vous voyez. Alors, à partir de là, vous voyez, vous voyez qu'on est dans une question qui est difficile, hein, et qu'on ne peut pas s'en sortir comme le font la plupart des commentateurs. Donc j'en arrive au deuxième point. Mon deuxième point, c'est de dire que, à partir de ce qui vient d'être dit sur Dieu lui-même, c'est que l'acte de foi est le seul lieu où toute violence est illégitime. Le seul lieu. Vous savez que on parle souvent de liberté religieuse. Et on pense souvent la liberté religieuse, c'est-à-dire la capacité à adhérer librement à une religion et à pratiquer librement le culte, comme un cas particulier de la liberté, en général. Ce que je pense, c'est que la liberté religieuse est le lieu de la liberté la plus radicale. Donc pas un cas particulier, mais le cas exemplaire et fondateur. C'est ce que l'on peut penser à partir de la lecture, bien sûr, vous savez, de Dignitatis Humanae, ce texte du Concile, cette déclaration du Concile Vatican II sur la liberté religieuse. C'est un texte formidable et celui qui a sans doute le mieux commenté ce texte, me semble-t-il, enfin c'est quelqu'un qui a longtemps enseigné ici, c'est le père Georges Cotier, cardinal Cotier, qui a beaucoup écrit sur cette question-là. Et je vous lis juste ce passage, juste une remarque, ça n'est pas tout d'un coup une découverte tardive de l'Église, hein, la liberté religieuse. Si vous regardez les textes de Grégoire le Grand, de Nicolas Ier au Bulgare, la lettre de Nicolas Ier au Bulgare, les papes n'ont cessé de dire qu'on ne pouvait jamais forcer quelqu'un à la conversion. Et que toute contrainte était... Et vous voyez, Grégoire le Grand a dû prendre des décisions contre ceux qui allaient dans les synagogues et qui faisaient des violences aux Juifs. Et il disait non, vous devez dialoguer avec eux, vous devez leur montrer la vérité de la foi par des raisons, mais pas de violence physique. Quand vous avez réussi à convertir par force quelqu'un, vous avez fait 2 impies. Ben, c'est ça ce qui se passe. C'est un gros problème. Et d'ailleurs, c'est un gros problème que peut rencontrer, c'est une chose qu'on voit dans une pièce de Bernard Shaw qui s'appelle Androclès et le lion. Vous avez une communauté de chrétiens primitifs, et dans la communauté, il y a un type qui fait 2,20 m et qui est une armoire à glace. Et alors, quand il croise des gens qui critiquent un peu le christianisme, alors il voit d'abord les premiers petits chrétiens, et puis lui arrive, et les autres se mettent à avoir peur. Et alors il leur dit quoi? Tu ne crois pas au Christ? Et les autres disent, bah, si, si, si. Et par intimidation. Et en fait, on voit bien que c'est contre-productif. Mais même à la limite, le génie rhétorique peut être contre-productif. C'est-à-dire que les gens ont été tellement fascinés par le brio, le caractère fascinant, brillant de votre discours, que c'est ça qui les amène à s'incliner et non pas un véritable acte de foi. Oui, ils se disent, oh, bon, c'est lui le plus brillant. Ils n'ont pas rencontré la lumière, vous voyez, ils ont cédé devant le brio d'un type. Ouais, donc ça ne marche pas comme ça. Voilà ce que dit ce texte absolument admirable, qui est souvent mal lu parce qu'il est très subtil. De par leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes douées de raison et de volonté libre, et dès lors pourvues d'une responsabilité personnelle, sont poussés par leur nature et tenus par obligation morale à chercher la vérité, principalement celle qui concerne la religion, c'est-à-dire
la vérité. Ils sont tenus aussi d'adhérer à la vérité quand ils l'ont connue et d'ordonner toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Vous avez un texte sur la liberté qui commence par une obligation et par le fait qu'on est tenu d'adhérer une fois qu'on connaît. Vous voyez, c'est quand même étonnant. Mais les hommes ne peuvent satisfaire à cette obligation de manière conforme à leur nature s'ils ne jouissent pas de la liberté psychologique et aussi s'ils sont contraints extérieurement. Et deux possibilités de contraintes, extérieures, physiques, mais aussi contraintes intérieures par des formes de séduction, de contraintes psychologiques. Ce n'est donc pas une disposition, écoutez ce passage admirable, qui est un des lieux des conflits avec certains traditionalistes, qui ont cru que finalement c'était l'appel à chacun sa vérité, et donc, mais non, ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. Autrement dit, il y a un dynamisme de la nature qui nous fait rechercher la vérité. C'est un élan naturel vers la vérité, qui est d'abord chez l'homme, et c'est cela qui est à promouvoir, à renforcer, et on peut même, sous un certain rapport, et on le voit bien avec les petits-enfants, par exemple, ils jouent qu'à des jeux vidéo, etc., on peut leur donner des punitions, donc exercer une certaine contrainte au niveau mondial pour, vous voyez, chasser ce qui entrave cet élan de la recherche de la vérité. C'est normal. Mais l'acte d'adhésion en lui-même est personnel. Et c'est même, et c'est cela qu'il faut que vous entendiez, cet acte qui est à l'origine de notre sens de la personnalité et de l'intériorité. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avant d'avoir pensé l'acte de foi, la notion de personne dans toute son amplitude était méconnue. Personne était un rôle, une fonction sociale, une individualité. Mais l'idée, justement, que cette individualité possède quelque chose qui échappe à toute contrainte extérieure, et ça n'est possible que dans l'acte de foi. Parce que quand il s'agit d'un acte extérieur, il y a toujours une possibilité de violence légitime, celle de l'État. Vous ne faites pas quelque chose, vous êtes hors la loi, on peut vous contraindre, et c'est légitime. Vous voyez ? On peut même dire que les parents, comme je vous l'ai dit, peuvent contraindre leurs enfants en leur privant de certaines choses qu'ils désirent, etc., pour essayer de les conduire à leur bien. Mais ultimement, l'acte de foi est l'acte, par toutes ces médiations, bien sûr, intermédiaires. Il y a toutes les médiations, il va falloir annoncer la vérité, il va falloir la dire, il va falloir chasser ce qui empêche de la connaître. Mais ultimement, il y a cette rencontre du Christ, cette adhésion personnelle, cette alliance personnelle. Or, c'est exactement là où il ne peut y avoir aucune violence et aucune contrainte. Dans le domaine politique, il existe une violence légitime. Dans le domaine de la foi, il n'y en a pas. Vous comprenez, c'est de l'acte de foi, de l'adhésion. L'adhésion à une vérité spirituelle ne peut se faire que sur un mode spirituel, disait le cardinal Cottier, impliquant donc l'intelligence et la volonté. J'ajouterais même aussi la sensibilité de la personne, puisque c'est toujours une personne avec son histoire, avec son imagination, avec sa mémoire, qui va vers Dieu. Et si on veut que l'adhésion ne soit pas qu'une adhésion notionnelle, mais une adhésion réelle, comme dirait le cardinal Newman, il faut qu'il y ait un ajustement, que ça rentre en résonance avec aussi toute son histoire, avec toute sa personne, donc y compris sa chair, pas que l'intelligence et la volonté. C'est la volonté et l'intelligence prises dans une histoire incorporée, une personne humaine. Donc vous voyez, à l'évidence, le seul lieu et l'apparition effectivement peut-être d'une idée de la non-violence, vous voyez, radicale, n'existe qu'au sein de l'acte de foi. Et donc le grand paradoxe, c'est qu'on pourrait renvoyer, bien sûr, à cause des abus qui ont été faits par les chrétiens, qui ont défiguré le visage de l'Église et le visage de la foi. Mais, si vous voulez, c'est précisément dans ce lieu-là que
qu'il n'y a aucune violence possible. C'est le sanctuaire absolu. Et vous voyez, si vous oubliez ça, en fait, vous n'êtes que dans des jeux rhétoriques où en fait il y a toujours de la violence. Donc le paradoxe ici, c'est que c'est précisément dans l'acte de foi, et donc dans un lieu proprement religieux, qu'il n'y a aucune violence n'est légitime. Donc, si c'est cela l'acte de foi, et si c'est cela la vraie religion, il y a, et ça sera ma dernière partie, ma conclusion, deux violences qui sont faites à la vraie religion actuellement. La première, on pourrait dire c'est d'un côté celle d'un dogmatisme qui voudrait imposer l'objectivité sans le caractère personnel de l'acte de foi, et de l'autre côté, bien sûr, un relativisme total. Mais je vais vous parler plutôt du fondamentalisme et du libéralisme, parce que ce sont des modalités politiques plus intéressantes. À partir de ce qui précède, vous remarquerez qu'on peut voir la violence fondamentale du relativisme. C'est la violence la plus foncière, le relativisme. Tellement foncière qu'elle pourrait ne pas nous apparaître comme une violence. On dit à chacun sa vérité, et d'une certaine façon, c'est vrai, chacun doit personnellement adhérer, mettre en pratique et avoir une relation avec la vérité, c'est évident. Et c'est profondément vrai, comme je vous l'ai dit, spécialement dans l'acte de foi. Ce n'est pas si vrai dans les mathématiques, hein. Mais dans l'acte de foi, c'est là que c'est le plus authentiquement vrai, cette dimension profondément personnelle du rapport à la vérité. Cependant, cela devient faux, à chacun sa vérité, si c'est pour dire qu'il n'y a aucune vérité commune et aucune vérité objective. Et pourquoi c'est une violence radicale que le relativisme, lorsqu'il énonce cela, alors même qu'il nous flatte, hein, parce qu'il va précisément contre notre nature. Vous vous souvenez ce que disait Dignitatis Humanae? Notre nature, c'est de chercher, nous cherchons la vérité. L'intelligence, dans sa naïveté, et vous le voyez chez le petit enfant, demande pourquoi, c'est quoi, attend d'avoir les raisons des choses. Donc si vous dites, bon, c'est comme tu veux, vous exercez une violence terrible. Et là, c'est même contre la nature même de l'intelligence humaine. Donc le relativisme est une violence foncière. Et comme il nous flatte, comme il dit, tu fais ce que tu veux, etc., vous voyez, en réalité, c'est une violence dissimulée, voilée, mais c'est une violence radicale. Deuxième point quant au relativisme, il y a non seulement cette violence radicale, mais il y a aussi une violence consécutive à son postulat. Car s'il n'y a plus de vérité, on pourrait dire que chacun est dans sa bulle. Donc il y aurait une indifférence généralisée. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que nous sommes des êtres sociaux, que nous le voulions ou non. Donc il va falloir établir des règles communes de vie. Mais si ces règles communes ne sont plus établies sur la vérité, elles vont être établies sur quoi? Sur la force. C'est ça ce qui se passe. Loi du plus fort, ça veut dire, si ce n'est pas la loi du plus sage ou du plus vrai, cette loi du plus fort, c'est laquelle? Ça peut être la loi de la majorité, ça peut être la force, ce n'est pas forcément la loi des armes ou du tyran, ça peut être la loi de l'argent, ça peut être la loi de tel ou tel monopole, quel qu'il soit, qui va s'imposer. Et comme on dit à chacun sa vérité, de toute façon, il va falloir établir des règles communes. Qui va les imposer? Ce n'est pas celui qui va clamer la vérité, c'est celui qui aura le plus de force. Et donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que comme il est impossible d'établir des règles sur la vérité, et qu'il est nécessaire, malgré tout, d'instaurer des normes communes, la perte du vrai objectif conduit au normativisme. Aujourd'hui, le règne du normativisme, c'est-à-dire vraiment des normes qui s'imposent avec une forme de violence, et on peut comprendre d'ailleurs que certains mouvements, même LGBT, etc., luttent contre une forme de normativisme parce que c'est la règle de notre société. Vous voyez ? L'hétérosexualité, par exemple, est une norme, c'est la règle naturelle. L'hétérosexualité, c'est la forme la plus extrême de l'homosexualité. Parce que vous avez la sexualité, vous voyez, un homme, une femme qui
qui établissent une famille, qui ont des enfants, qui implique une économie. Voilà. Ça, c'est la sexualité. L'économie, d'ailleurs, c'est le lieu même, l'oikos, c'est le lieu même du déploiement de la sexualité. Mais si le but, c'est de dire, moi, je prends du plaisir avec des femmes, si c'est ça ce que vous dites, ou c'est la passion amoureuse simplement avec une femme, vous êtes dans un romantisme où voilà, un individu est amoureux d'un autre individu. L'ouverture à la fécondité, l'ouverture à l'économie, l'ouverture à la famille n'existe plus. Donc on dira, vous êtes hétérosexuel, vous préférez les femmes. Mais vous êtes sur la modalité la plus profondément homosexuelle. Pour moi, l'hétérosexualité, c'est-à-dire je vais bien et puis je suis meilleur que les homos parce que je préfère les femmes, moi, et je couche avec des femmes, c'est terrible. C'est terrible. Parce que d'emblée, la notion même, l'essence même de la sexualité est biaisée. Elle n'est pas fondée que sur la différence sexuelle, mais sur la différence sexuelle qui est ouverture à la famille. Et d'ailleurs, pas simplement à la famille qu'on constitue soi-même avec les enfants, mais aussi à la belle famille, c'est-à-dire à l'ouverture à la famille de la femme, parce que c'est une chose aussi difficile. Ça, c'est la sexualité. Donc voilà, vous voyez, il faut faire très attention. Donc quand vous voyez des gens qui ont effectivement la norme hétérosexuelle, parce que c'est une norme, ça n'a rien de naturel, ça n'a rien d'une vérité, eh bien ils vont lutter contre ça. Mais ils vont proposer une autre norme. Et c'est toujours combat de norme contre norme avec la loi du plus fort, voire même le plus fort peut être du côté de la minorité quand on a une idéologie où il faut... voilà, c'est très étonnant, hein, mais on est dans le normativisme. Et ça, c'est typique d'une société relativiste, c'est-à-dire qu'elle conduit à cette violence normative. De l'autre côté, l'autre violence qui est faite à la vraie religion, au véritable acte de foi, à l'ouverture à la vérité au fond, l'ouverture personnelle à la vérité, c'est le fondamentalisme qui détruit toute possibilité de foi. Puisque si c'est par intimidation, si c'est par séduction, vous voyez bien que ça ne marche plus, il n'y a plus d'acte de foi. Mais si aussi c'est par dégoût du monde consumériste. Je me tourne vers la religion parce que je suis dégoûté par le monde de la consommation, parce que je suis dégoûté. Si c'est simplement cela qu'il faut, vous voyez, donc c'est une forme de contrainte encore. Ça ne suffit pas. Or, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Les jeunes qui vont vers le djihadisme, bon, à la fois, ils y vont par ce qui est à la pointe du technocapitalisme, c'est-à-dire par des selfies, par des enrôlements qui se font au départ par Facebook, puis maintenant Telegram, puis, vous voyez, bon, et puis ils ont des images, ce sont des jeunes globalisés, déracinés, ils vont combattre en Syrie, ils vont aller à Raqqa, mais ils viennent du Boscan roumois en Normandie, vous voyez, du bocage normand, aucun rapport. Ou alors ils ont une famille musulmane, mais qui vient d'Afrique du Nord, qui a voilà, ses traditions, et c'est aucun rapport avec la tradition familiale, vous voyez, c'est un islamisme globalisé. Donc on est dans la logique techno-capitaliste. Et en plus, c'est financé par le pétrole, c'est avec des armes qui sont des armes internationales, et puis on achète sa nourriture qu'on ne produit pas, parce qu'il n'y a pas de champs, il n'y a pas d'agriculture à Raqqa, en dollars. Pour des magasins, on bouffe la même nourriture industrielle que tout le monde. Hein. Et en même temps, il est vrai qu'il y a ce désir d'héroïcité, de choses qui semblent être complètement étouffées dans le monde. Vous voyez, il y a une réaction. Et ça ne suffit pas. Vous voyez, c'est encore quelque chose qui ne suffit pas à ce qu'il y ait un acte de foi. Donc ce fondamentalisme... Alors je voudrais juste vous expliquer, pour conclure, vraiment la Constitution, et je reviens à cette question du libéralisme. Vous savez que la théorie libérale, d'abord qui est une théorie politique, avant d'être une théorie économique, mais qui va conduire immédiatement à une théorie économique, vous allez voir pourquoi, apparaît avec la réforme protestante et avec les guerres de religion. Il y avait, pour commencer, si vous voulez, une unité confessionnelle au niveau de l'État. Et donc, le roi très chrétien était un roi catholique. Mais voilà que tout d'un coup, certains ne reconnaissent plus le bien catholique. Et donc, il va y avoir une
pluralité dans la société et des conflits. Et si on dit, ben non, l'État et l'appartenance à la cité est confessionnelle, soit les protestants acceptent d'être dans des ghettos, comme les juifs, à la limite, à l'époque, soit il faut les éliminer. Donc, la grande question, ça a été de constituer une société plurielle, où on n'avait pas la même définition du bien. Comment faire? Vous voyez, c'est ça la grande question. Et cette question, aujourd'hui, avec le néolibéralisme, se renforce du fait qu'on a des sociétés encore plus diversifiées, on pourrait dire, mais aussi, face à l'islamisme, vous voyez, la réaction, c'est de dire, ah ben non, plus de libéralisme, plus de... Vous voyez, ne parlons pas de questions religieuses dans l'espace public. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la conception moderne du politique, comme ajustement d'une société plurielle, s'est fait par exclusion du religieux qui était cause de conflit au moment des guerres de religion. Et donc le monde moderne se constitue à partir de cela. Et quelle est la solution que va trouver le monde moderne? C'est une solution que vous connaissez tous. Ceux qui font du commerce ne se font pas la guerre. Donc la seule manière de créer du lien social en dehors de toute conception du bien, de toute forme de communion religieuse, c'est le commerce. Ça aboutit d'ailleurs à cette situation très paradoxale que l'Europe s'est constituée comme ça, hein, l'Union européenne, une communauté du charbon et de l'acier, nous allons faire du commerce ensemble, et même spécialement le commerce qui consiste à fabriquer des armes, enfin, voilà, les matériaux qui existent. Donc, à partir de là, nous allons créer l'unité. Et c'est une idée très intelligente. Mais si ça n'est plus que cela, bon, c'est un problème. Quelle est l'identité de l'Europe? De l'autre côté, c'est aussi le grand paradoxe de nos liens avec les Émirats arabes. C'est-à-dire, ceux-là même qui sont à l'opposé de ce qu'on prétend être les valeurs républicaines, chez qui il n'y a aucune liberté de la presse, aucune liberté religieuse, nous traitons avec eux, nous allons leur serrer la main parce que nous faisons du commerce avec eux. On n'a pas la même conception du bien, mais on peut faire du commerce, surtout autour du pétrole. Alors, c'est la notion qu'on trouve chez beaucoup d'auteurs, hein, mais il y a des passages magnifiques. C'est un des grands penseurs de cela, c'est chez Montesquieu, dans l'Esprit des lois. Vous savez, le doux commerce. Le commerce implique, vous voyez, l'abolition de la violence, parce qu'il y a abolition des questions de vérité, finalement, et qu'il ne reste plus que les échanges commerciaux. C'est ça la force du commerce. Vous pouvez vous dire, comment ça se fait qu'on est dans une société libérale où l'économie, ce qu'on appelle l'économie, en fait, le règne de la marchandise, gagne tout, précisément pour éviter le débat qui risque de s'envenimer ou d'être violent autour de la vérité. Montesquieu a cette phrase extraordinaire, hein, « L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. Ils ont chacun des intérêts. Et donc cette dépendance, du point de vue matériel, fait qu'on met de côté les questions spirituelles, les questions morales, et il y a la paix. Vous voyez, donc c'est la paix, mais à quel prix? La question, elle est là. Enfin, c'est la paix par les prix, on pourrait dire même. Mais c'est ça qui est très problématique. Et ce qui est génial, c'est que Montesquieu voit justement le problème que cela pose. Parce que souvent, on voit que cette partie-là de la citation de Montesquieu. Mais juste après, Montesquieu dit « Mais si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers. » Donc les nations ne vont plus se faire la guerre, mais les particuliers, dit-il, vont finir, à travers l'esprit de commerce, par faire trafic même des vertus morales. Donc c'est très intéressant, il n'y a plus de guerre entre les nations, mais il y a une sorte de décomposition morale des particuliers. Il le dit, Montesquieu. Il n'articule pas très bien les deux ensemble,
Et à la fin, on a des individus libres, les nations disparaissent dans un immense marché mondial, vous voyez, qui serait le lieu de la paix. Et vous voyez, donc, on peut faire trois remarques à ce sujet pour conclure. On est sorti du paradigme du bien et du paradigme religieux pour lui substituer le paradigme du commerce. Et le monde libéral contemporain est entièrement constitué, structuré par la question de la violence religieuse et une certaine interprétation de cette violence comme étant irréductible. Et donc, on évite les questions religieuses pour éviter la guerre civile et même pour éviter maintenant les guerres internationales. Oui. Donc, on va serrer la main des rois saoudiens qui sont wahhabites, qui sont ceux qui même financent le terrorisme international. Oui, mais bon, voilà, le doux commerce. On arrive à des paradoxes étonnants. Ou alors, on a une Union européenne qui se vante d'être une union de 500 millions de consommateurs. Voilà, c'est beau. La paix, c'est le consumérisme. Et vous voyez, à partir de là, la question de la justice ne se pose plus, ou la justice n'est plus pensée qu'en termes d'ajustement. Vous voyez, comme un mécanisme de force contraire qu'on viendrait équilibrer. C'est un ajustement du marché. Mais, vous voyez, la violence après du marché apparaît, puisque c'est une violence où l'ajustement l'emporte sur la justice, et où même la question religieuse est systématiquement évincée par crainte de la violence. Deuxième point, c'est une remarque que fait Jean-Claude Michéa dans l'Empire du moindre mal, c'est que la seule guerre tolérable dans cette situation-là devient la guerre contre la nature, typique du monde moderne. La seule guerre qui demeurera convenable dans un tel dispositif philosophique est la guerre de l'homme contre la nature conduite avec les armes de la science et de la technologie. Guerre de substitution dont les modernes vont précisément attendre qu'elle détourne vers le travail et l'industrie la plus grande partie des énergies jusque-là consacrées à la guerre de l'homme contre l'homme. Et l'idée, c'est que la notion de progrès technologique est aussi liée à cette éviction de la violence religieuse, puisque l'idée, c'est que tu es peut-être musulman, je suis peut-être catholique, tu es peut-être protestant, etc., mais nous sommes tous ensemble du côté du progrès technologique, qui lui est neutre. Tous ensemble du côté d'un progrès technologique plutôt que d'un progrès moral. Parce que si on commence à parler de progrès moral, je dois réintroduire la question du bien et je dois réintroduire donc ce qui fâche. Mais vous voyez qu'on a atteint un tel degré qu'on arrive à la crise écologique et même à la crise anthropologique actuelle, puisqu'on pourrait aller dans l'ordre du progrès technologique avec une extinction de l'humain, passage au transhumain. Vous voyez, cette question de violence et religion est une question fondamentale parce qu'elle structure vraiment le monde contemporain. Et le troisième point, c'est une conséquence anthropologique majeure de cette manière de voir, c'est que, et ça c'est une remarque qui est faite par beaucoup de penseurs du libéralisme, nous sommes la seule société moderne, libérale, où la finalité de l'homme est la conservation de soi. Et où même la conservation de soi l'emporte sur le sacrifice de soi. Dans toutes les sociétés traditionnelles, un grand homme, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour un bien plus grand. Dans une société moderne, un grand homme, c'est celui qui a pu accumuler le plus de capital, donc qui s'est conservé et qui a conservé le maximum. On est dans ce que certains philosophes appellent une ontologie bourgeoise. Il y a une conception de l'être où l'être est non pas pour l'acte, non pas pour la donation, non pas pour une forme où le don de la vie éventuellement passe par le sacrifice, faire le sacré, c'est ça le sacrifice, mais où il s'agit toujours de tirer son épingle du jeu et de se conserver. Vous savez que la philosophie politique chez Hobbes, le politique ne se constitue pas par rapport au bien commun, mais par rapport à la fuite devant un mal commun ou un souverain mal qu'est la mort. Et chacun cherche à se conserver et donc constitue un pouvoir politique qui va lui assurer la sécurité pour sa propre vie. Donc c'est la conservation qui est première.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur toute la science aussi, le principe d'inertie, où le mouvement est pensé comme définalisé et comme autoconservation du mouvement. Toute une science va en plus se développer à partir de cela, mais les progrès en fait sont dans la politique. Et la science, même avec le principe d'inertie, va venir confirmer quelque chose, mais qui est né d'abord dans le domaine politique. Or, vous voyez, c'est précisément cette ontologie bourgeoise qui suscite la réaction violente de l'ontologie djihadiste. Face à un monde de conservation de soi qui devient vide, pourquoi se conserver? Pourquoi vivre si c'est juste pour se conserver, trimer pour conserver? Se lever le matin, se recoucher le soir, accumuler ses richesses, grossir, mincir. Et donc, face à cette logique de la conservation de soi, il y a une réaction violente de ce que j'appelle l'ontologie djihadiste, qui est celle de l'immolation de soi, en assassinant les autres. Mais vous voyez, si nous n'avons pas de raison de donner la vie, et à travers ça de donner aussi notre vie, autant se donner la mort. Et c'est ça qui fait le caractère suicidaire du monde bourgeois, que j'ai appelé comme tel, et le caractère, alors, sciemment suicidaire du djihadisme. Donc vous voyez, on a voulu évincer toute violence de type religieuse, on a assimilé la violence à la religion, on veut exclure toute réflexion, tout débat libre et bienveillant sur la vérité pour ne créer que des ajustements, mais on aboutit à ça, à une logique où chaque individu n'est là que pour se conserver, il faut ajuster différentes conservations au mieux possible, point. Mais la vie n'a plus aucun sens. Parce que ce qui fait sens, c'est ce pourquoi on est prêt à mourir. Et donc il y a une réaction, on est prêt à mourir pour n'importe quoi sur un mode violent, et en faisant violence. Il y a justement dans cette ontologie djihadiste un sens erroné, complètement erroné du martyr. Vous savez bien que le martyr en islam, c'est celui qui meurt les armes à la main, et donc c'est celui aussi qui exerce une violence, ce qui n'est pas du tout le cas en chrétienté. Vous voyez, vous êtes martyr précisément parce que vous n'avez pas porté les armes. Vous pouvez être un saint militaire, et mourir sur le champ de bataille, mais vous ne serez pas un martyr, vous comprenez, ce n'est pas la même chose. Si vous êtes dans une guerre juste et vous avez les armes, vous pouvez être un saint militaire, mais vous ne serez pas martyr. Or, le shahid en islam, c'est vraiment celui qui a combattu et qui est mort sur le champ de bataille. Et c'est déjà un renversement complet de la conception de la violence. Donc, pour conclure, vous voyez, je vous ai dit, le sujet est difficile. Je n'ai pas voulu l'aborder sur un seul point et vous donner une sorte de résolution simple. On est face à des vrais problèmes. Simplement, la question de la religion est toujours une question qui existe dans l'espace public. Ce n'est pas qu'elle y revient, c'est que même l'espace public moderne, qui exclut systématiquement le religieux, s'est constitué à partir de cette exclusion toujours active. Et c'est comme ça que se constitue l'espace public libéral. Donc ça, il faut en être conscient. Et donc la question que nous posons est une question fondamentale. Alors ça, c'est le point premier qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est que le christianisme n'est pas une religion de l'abolition de toute violence, ici-bas. Et bien sûr, il y a une violence qui est exercée, je le dis, accidentelle, qui est exercée face à notre orgueil, Il y a aussi le fait que la grâce peut nous ravir au-delà de nos capacités naturelles. Mais si on regarde profondément le mystère de la croix, on pourrait presque dire que dans le christianisme, la violence est accomplie. Alors que les hommes ne faisaient que s'entretuer et que commettre des homicides, ils ont, grâce au christianisme, si vous voulez, ou grâce à l'incarnation, été jusqu'au déicide. C'est pas mal quand même. Et en termes de violence, Dieu a donné prise à une radicalisation de la violence par la croix. Et face à ce mystère-là, qui vient, on peut se révolter et devenir plus violent encore. J'allais juste vous faire cette remarque. Donc, le mystère de la croix n'est pas le lieu de l'abolition de la violence, mais d'une part de son accomplissement et de son retournement. D'abord,
la croix, et c'est ce qu'a très bien montré René Girard par exemple, est révélation de la violence. Elle ne l'abolit pas, elle manifeste cette violence qui est en nous. Et jusqu'où elle va? Jusqu'à tuer l'innocent. Pas tel ou tel innocent marqué du péché originel, non, l'innocent absolument pardon. Bien, nous allons jusque-là. Et par notre péché, nous faisons ça, chacun d'entre nous. Deuxième révélation, que cette violence n'est pas simplement le fruit d'un système, mais que nous y avons tous coopéré. Donc, vous voyez, ça, c'est... Je dois découvrir cette violence en moi. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que je peux me révolter. C'est pour ça aussi que je peux devenir violent contre cette révélation de la violence, pour les toucher. Que je ne veux pas reconnaître cette violence qui est en moi. Et je redouble la violence pour ne pas reconnaître cette violence. La deuxième chose que fait le christianisme, c'est le mystère de la croix. Charles Journet a une parole extraordinaire. Il dit, le Christ a une vulnérabilité, d'une certaine façon infinie, et contre lui, donc, il laisse s'épuiser la violence. Il laisse s'épuiser le mal. Le Christ a toujours, on pourrait dire, une vulnérabilité d'avance sur tous les coups qu'on lui porte. Et donc, d'une certaine façon, au bout d'un moment, le mal s'épuise, non seulement parce que celui qui fait le mal dit « Ah, j'ai été jusque-là », et donc c'est terrible, son image qu'on voit, mais en même temps parce que, de toute façon, il est face à une victime inépuisable, si vous voulez. Et ça, c'est très mystérieux. Et c'est ça le cœur du mystère du martyr en chrétienté, c'est-à-dire vraiment laisser le mal s'épuiser de telle sorte aussi qu'il se révèle à l'agresseur et que celui qui nous a tués devienne notre ami de demain. C'est terrible, hein, mais ça passe par là. Et donc le troisième point, c'est cette violence de l'amour. Il y a une violence de la charité. Aimez vos ennemis, c'est quelque chose qui est comme un retournement de la violence, qui n'a rien d'une violence au sens où ce serait contre nature, mais c'est à la fois ce qu'il y a de plus naturel, mais qui excède, bien sûr, certains aspects de la nature, parce que l'ennemi, c'est celui contre qui on veut, il nous a donné une claque, on veut lui en donner. Donc, il y a quelque chose qui est une violence propre de l'amour, de la charité. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas conclure simplement en disant que la religion n'est pas violente, mais elle révèle la violence au sens strict, et elle assume elle-même une forme de violence qui permet au sein même de notre condition terrestre, de notre condition blessée, de nous ouvrir à ce qui est la paix éternelle. Voilà. Merci beaucoup. D'un sujet qui aurait pu apparaître très binaire, il a pris une sacrée dimension. Moi, en tout cas, j'en ressens avec plus de questions que de réponses, mais je pense que c'est le propre c'est le propre justement de ce qui va nous faire réfléchir, apprendre et nous élever du coup nous aussi. Si vous avez des questions maintenant en direct. Donner sa vie par amour, est-ce contraire à la nature? Non. Quant au but, non. Mais après, quant au mode, il y a quelque chose qui excède l'amour de l'ennemi, par exemple, a quelque chose où, voilà, il y a à la fois quelque chose qui est vrai. Si on l'aime, c'est parce qu'il a été créé par Dieu, parce qu'il est aussi appelé à la même grâce et à la même conversion que moi. Voilà, il est un pécheur comme moi, et puis il est peut-être appelé à une plus grande sainteté que moi. Donc il y a tout cet horizon-là que je sais. Mais en même temps, je suis obligé de me faire violence par rapport à ma sensibilité, par rapport à... Et quand on voit... Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a une conception parfois un peu niaise de la sanctification, où elle serait tellement en accord avec la nature, d'une certaine façon, que ça se ferait comme une sorte d'épanouissement, de développement, des livres de développement personnel. Quand on lit Thérèse de Lisieux, par exemple, on voit
oui, la violence qu'elle exerçait, on pourrait dire, contre certains de sa sensibilité pour pouvoir manifester l'amour qu'elle avait à l'égard de telle ou telle, qu'elle devait avoir à l'égard de telle ou telle de ses sœurs qui lui était parfaitement antipathique. Vous connaissez cette histoire de cette sœur qui dit qu'elle était la préférée de Thérèse. Et en fait, un jour, celui qui a été le confesseur de Thérèse lui a dit, vous voyez, dans l'histoire d'une âme, elle parle de cette sœur qui lui était particulièrement antipathique. Ben, c'est vous. Je ne sais pas s'il aurait dû le dire. Parce que, non, mais... Et on pourrait dire, Thérèse, donc, était hypocrite. Parce que, au lieu de laisser aller ça, non, elle répondait, donc, elle se faisait violence, et donc elle était hypocrite parce qu'elle niait ce qu'elle ressentait, ce qu'elle était par rapport à cette... Mais non, parce qu'elle rejoignait le mouvement le plus profond, qui est celui au fond de sa nature, et de l'Esprit Saint dans sa nature. Mais il y a quand même cette dimension une certaine forme de violence. Il serait plus violent encore de refuser de livrer sa vie pour la nature, en fait. Oui. Ah bah bien sûr. C'est ça la violence la plus... C'est ça ce qui est... Ça, c'est la violence vraiment quant au but même. On est fait pour... Mais là, c'est une violence, comme je dis, c'est quant au mode, à la modalité. La modalité, à un moment, va, d'une certaine façon, ne pas concorder avec notre sensibilité. Alors que normalement, naturellement, si on n'était pas dans le péché originel, et si on n'était pas, vous voyez, il y aurait cet accord de la sensibilité et de ce que l'Esprit Saint met en nous. Mais voilà, ça arrive aussi comme ça. Je continue à ne pas bien comprendre la différence entre l'acte de foi et l'acte d'amour, l'acte de charité. Tu dis que l'acte de foi est le seul lieu où la violence est interdite parce que l'alliance personnelle exclut la violence. Mais ça, c'est aussi vrai de toute relation d'amour. Et quand tu dis qu'il y a une violence faite à la sensibilité dans l'amour de l'ennemi, mais à certains égards, il y a une violence faite à la sensibilité dans le fait de croire en un Dieu qu'on ne voit pas, en un Dieu qui parfois donne l'impression de ne pas être présent lorsqu'on souhaiterait sa présence, etc. Et donc, je continue à ne pas bien comprendre l'affirmation l'acte de foi, seul lieu de l'interdit de la violence ou de l'impossibilité de la violence. Oui, alors, la foi, c'est une capacité extrême de la raison, mais qui n'écrase pas et qui n'humilie pas la raison. La raison, on pourrait dire, s'agenouille dévotement, puisque, comme le dit Pascal, cette phrase de Pascal qui dit la dernière démarche de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a des choses qui dépassent la raison. Quand elle est face à ces choses-là, elle reste rationnelle. L'acte de foi reste rationnel, même s'il excède la raison. Il n'est pas irrationnel. Et ça, c'est un point très, très important, et c'est un des points de divergence qu'on peut avoir avec toutes les formes de fidéisme et qu'on trouverait aussi bien dans l'islam que dans certaines formes de christianisme, etc. Alors, donc, il n'y a pas de violence faite à la raison. Sur la question de la sensibilité, on pourrait dire, est-ce qu'il y a une violence faite à la sensibilité? Il est certain qu'on va au-delà de ce que l'on voit, mais justement, le christianisme et spécialement on pourrait dire le catholicisme, a un respect infini de la sensibilité. Et c'est précisément, même si c'est à partir de signes paradoxaux, comme l'hostie, mais la liturgie est quand même le fait que l'accès à Dieu passe aussi par notre sensibilité. Et donc cette dimension sacramentelle, liturgique de la foi, montre bien qu'il n'y a pas non plus écrasement de la sensibilité, comme certains ont voulu le croire, c'est-à-dire plus c'est spirituel, moins c'est sensible. Non, c'est pas vrai. Ça, ce serait une catastrophe. Et certains même ont lu, je vois parce qu'il y a un spécialiste de Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, mais ont pu lire par exemple Jean de la Croix comme la destruction, l'union mystique comme destruction de toute forme d'image, de sensibilité, et c'est des lectures complètement erronées. Il y a une assomption de la sensibilité dans ce qui excède l'essence, qui excède toute image, mais ça veut dire aussi qu'il y a
perception de la symphonie des créatures, à partir de ce lieu qui excède. Donc je crois, et si on prend une autre tradition, la tradition par exemple jésuite, où la sensibilité est toujours à l'honneur dans les exercices spirituels, dans les compositions de lieux, etc. Donc là encore, on est dans un rapport où il y a un au-delà, etc., du sens, mais qui n'est pas en soi. Alors après, dans ce que tu dis, qui est très vrai, et j'ai risqué des affirmations, hein, moi, ma position, c'était surtout par rapport à... parce que la question de religion et violence, c'est une question qui se pose à l'intérieur souvent de l'espace public, donc c'était par rapport à l'État, ou par rapport à la République, ou par rapport à... Et je dis, l'acte de foi est vraiment un sanctuaire où aucun homme ne peut faire pression, et Dieu lui-même ne fait pas violence. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ça ce que je vais vous dire. C'était relativement à cela. Maintenant, qu'à l'intérieur de la fidélité, de la foi, etc., qu'on doive se faire violence, c'est aussi ce que j'ai dit par ailleurs. Mais c'est pas... on pourrait dire que c'est pas Dieu lui-même qui fait cette violence, mais c'est notre condition qui est prise là-dedans et qui implique ce passage. Voilà. Et quand Dieu agit, alors à ce moment-là, c'est la même violence que le médecin. Mais ce n'est pas la violence qui implique l'acte de foi lui-même, c'est l'acte de foi en lui-même. Alors après, j'ai compris qu'il y avait une autre question derrière, c'était de dire, mais est-ce que ce n'est pas vrai dans tout acte de confiance porté à un autre homme, et même dans toute relation amoureuse? C'est plutôt ça, oui. Oui, parce qu'il ne faudrait pas non plus, justement, la foi, c'est comme je l'ai dit, c'est le lieu le plus radical de notre liberté, ou le plus radical de tous les actes. Donc ça doit, de toute façon, ce qui se joue là doit pénétrer tous les autres actes humains. Mais on pourrait dire que dans l'amour d'un homme et d'une femme, et même d'un père pour ses enfants, même si d'après Descartes cet amour est plus pur, il est très difficile, il y a une ambiguïté foncière. Et ça, c'est pas Lévinassien comme toi qui pourrait le contredire, puisque Lévinas parle de cette ambiguïté foncière de l'éros, parce que il y a ce fait de jouir de l'autre, et donc il faut que ça soit l'autre toujours, et toujours l'autre en tant qu'autre, mais en même temps la jouissance me ramène à un plan d'immanence, etc. Et donc il y a une ambiguïté, et donc qu'est-ce qui fait que je me tourne vers l'autre sexe, vers l'autre sexe? Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'un entraînement. Après, c'est pas contre nature, bien sûr, hein, mais on sait qu'il y a une ambivalence de ce côté-là. Alors, je dis pas qu'il y a violence, hein, je dis pas, mais je dis que formellement, même si il y a une vraie question, hein, à l'intérieur de l'acte sexuel, hein, d'une sorte de violence résiduelle qui viendrait du péché originel, etc. Et je suis absolument opposé à toutes les visions idylliques qu'on voit maintenant, enfin, cette sorte de retour de balancier qu'on voit maintenant dans le monde chrétien, où, ça y est, donc l'acte sexuel, c'est le paradis, on est dans l'Éden, et tout ça, c'est un peu problématique. Hein. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que s'il y a un lieu où vraiment on a pensé l'absence totale de violence spéculativement, hein, théologiquement, rationnellement, c'est précisément dans l'acte de foi. Voilà. Maintenant, les articulations ne sont pas faciles à faire, enfin, je ne peux pas, mais je reste aussi un peu... Voilà, ta question est une vraie question. Oui. Bonsoir. D'abord, bonsoir, William. Féliciter les jeunes pour cette initiative. Je crois que c'est une excellente chose. Cette université d'été au Liban est bien trouvée et arrive au bon moment. Merci aussi pour la conférence. Et ma question est la suivante. Il y a cette citation du Père du désert, dont je ne me souviens pas du nom. Il n'est pas interdit de briser la violence par la violence. Oui. Lorsqu'on regarde nos sociétés, non seulement à l'extérieur de nos territoires, nous avons exporté par le colonialisme, aujourd'hui par les ventes d'armes et autre chose, une certaine violence, mais aussi dans notre propre société, par le libéralisme ou le consumérisme, on a une violence. Est-ce que ça ne justifie pas quelque peu, disons, ces actes de terrorisme, d'une certaine manière, sans tenir compte, disons, du contexte local?
Syrie, il y avait le totalitarisme de Damas, chiites, alaouites, et la majorité sunnite, etc. On peut revenir là-dedans. Je parle uniquement de nos propres sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine justification vis-à-vis de ces jeunes? Alors, chez le père du désert que j'ai cité, il s'agit non pas d'une violence essentielle, mais cette violence qu'on peut appeler accidentelle, mais qui reste quand même réelle, où il s'agit de restaurer une capacité naturelle. Donc j'ai pris l'exemple du médecin qui fait une trachéotomie. Donc il égorge, mais c'est pour le bien. Bon. Donc il faut faire attention, c'est ce dont il parle. Et il parle bien sûr de violence qu'on se fait à soi-même, hein, puisque c'est un texte de spiritualité, et non pas qu'on exerce sur autrui. Même si, bon, on pourrait imaginer dans certains gouvernements monastiques, on a vu des pères du désert imposés à d'autres. Vous connaissez cette histoire de ce frère qui avait gardé un peu d'argent pour lui-même. Et il avait donné tous ses biens, sauf un peu d'argent pour lui. Et alors, le père abbé lui dit, écoute, si tu veux vraiment devenir moine, achète de la viande, revêt-en ton corps nu, et traverse la ville comme cela. Et à ce moment-là, les chiens se mettent à le poursuivre, à déchiqueter son corps, et il revient. Donc, vous voyez, il y a quand même une situation violente, hein, on pourrait dire. Et l'autre, mais c'est pour lui donner une leçon, c'est pour le guérir. Et il lui dit, mais voilà, tu vois, eh bien, voilà ce qui se passe à ceux qui gardent encore un peu d'argent pour eux quand ils entrent au monastère. Les démons leur font la guerre et les déchiquettent exactement comme tu as été déchiqueté par les chiens. Bon, alors, on peut imaginer, mais là encore, hein, c'est toujours pour restaurer une finalité. Une violence où je tuerais un innocent, c'est complètement contre nature. Il y a quelque chose qui à aucun degré ne peut avoir un sens thérapeutique. Vous voyez, donc ça, c'est quand même, je veux dire, je vois pas. La légitime défense, là c'est un autre cas, mais il faut comprendre que la légitime défense c'est très intéressant parce que c'est pas un péché, c'est même un devoir, mais on avait toujours le sentiment dans le monde médiéval chrétien que c'était une impureté, qu'on contractait une impureté. Pas de péché, mais il y a quand même une impureté. Vous avez tué quelqu'un, une impureté. Il faut se libérer de cette impureté.